Hello les codeuses, moi c'est Gray de Coding Queen 40. Bienvenue dans la vidéo 3 de la série HTML de A à Z, le cours complet pour débutantes. Aujourd'hui, ta page HTML passe à la vitesse supérieure. Au programme, ajouter des images, des liens hypertextes dignes d'une pro de l'organisation, un mini projet pratique et pour finir, un mini quiz. Prête à transformer ton HTML en page bien structurée? Allez, c'est parti. Pour ajouter une image, tu dois utiliser la balise IMG, ainsi que les attributs src et alt. src correspond à l'adresse de ton image, soit un fichier local, soit une URL. Alt correspond au texte alternatif si l'image ne s'affiche pas. C'est très utile pour l'accessibilité. Pour cela, privilégie les noms de fichiers explicites, sans espace ni accent. J'ai rajouté l'attribut width à mon image afin de recadrer la taille. Alors, qu'est-ce qu'un lien hypertexte? C'est un élément cliquable, texte, image, bouton, qui permet de naviguer entre pages d'un même site, vers un site externe, vers une section précise d'une page, vers une adresse email ou vers un document à télécharger. Et la syntaxe de base à utiliser est la balise A avec l'attribut href. Pour rediriger l'utilisateur vers un site différent du tien, c'est-à-dire vers un lien externe, tu vas utiliser la balise A avec l'attribut href. L'attribut href contient l'URL complète, c'est-à-dire commençant par HTTPS. Par défaut, le lien s'ouvre dans la même fenêtre. Pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, il faudra toujours utiliser l'attribut rel avec la valeur noopener et l'attribut target avec la valeur _blanc, pour des raisons de sécurité. Ça évite tout simplement que le site externe n'accède à ta page d'origine. Tu utilises le lien interne pour naviguer entre les pages de ton propre site. Par exemple, la page d'accueil, la page à propos, la page contact. Tu donnes simplement le chemin relatif vers ton fichier HTML, c'est-à-dire le nom plus .html. Tu peux aussi naviguer dans des sous-dossiers, en donnant toujours le chemin relatif. Un lien encre, c'est-à-dire vers un endroit précis de la même page. C'est parfait pour les longues pages où tu permets à l'utilisateur de sauter directement à une section. Pour cela, tu dois donner un attribut ID à l'élément que tu veux cibler. Et dans le lien, tu mets la référence dièse dans le href. On utilise cette méthode aussi pour les menus de navigation dans les pages One Page. Le lien email qui te permet d'ouvrir le logiciel de messagerie. En cliquant, l'utilisateur pourra envoyer un email à l'adresse indiquée. Tu dois pour cela utiliser le schéma mailto dans l'attribut href. Tu peux également ajouter un objet à l'email comme ceci. Le lien de téléchargement pour proposer un fichier à récupérer. C'est idéal pour les CV, les brochures, les guides PDF, etc. L'attribut download force le téléchargement au lieu d'ouvrir le fichier et tu peux l'utiliser avec tout type de fichier, PDF, zip, docx. Petit bonus, le lien vers les réseaux sociaux. Tu veux rediriger vers tes profils Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook ou autres? Utilise simplement la méthode du lien externe, vue en première partie de vidéo, c'est-à-dire l'adresse complète avec les attributs target et rel. Maintenant qu'on s'est inséré des images et des liens, je te propose un mini projet pratique à coder avec moi. On va créer une petite fiche de recette HTML, super simple mais très pro. Tu vas voir, c'est ludique, clair et 100% comestible.
Allez, pour terminer, je vous propose un petit quiz pour valider vos acquis et renforcer votre mémorisation. C'est parti! Et voilà, t'as encore appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si tu es fier de toi, laisse 5 heures ou un Yes Queen en commentaire, ça me booste grave. Abonne-toi pour ne rien rater, parce qu'ici on apprend le code à notre rythme, sans pression, même après 40 ans. Le support PDF et les réponses de quiz sont dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.